Voilà, encore quelques petites modifications et nous allons pouvoir tourner le prochain épisode d'Énergie. Attends une petite minute. Dis-moi, tu as prévu de sortir ce soir? Ah bah c'est la Saint-Valentin, je vais au restaurant ce soir. Mais pour le tournage de l'épisode? Ah bah faudra faire sans moi ce soir, hein. Vois avec le staff. Mais ils sont tous partis au Japon, là, pour leur stage de Jujutsu, de Taijutsu, ou je sais plus quoi. C'est du guide jutsu. Oh, et puis t'as qu'à faire la vidéo toi-même, hein. Depuis le temps que tu me dis que je te laisse pas faire comme tu veux. Allez, viens par là, on va être en retard. Ah, putain! Ah, d'accord. Tu le prends comme ça. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de voyeurisme statistique. Bienvenue dans Énergie. Bien, avant de commencer, nous allons avoir besoin de quelques données statistiques. Commençons par une donnée de densité de population. Donc pour ce petit exercice, nous allons prendre la ville de Paris. Et donc l'INSEE nous fournit des données assez précises, à savoir 21 067 habitants au kilomètre carré. Nous allons donc utiliser cette valeur. Bon, la deuxième donnée est un peu plus retors puisqu'il s'agit de la durée moyenne d'un rapport. Et il faut d'abord définir la notion d'un rapport. En effet, il y a certaines activités qui peuvent considérablement allonger la durée. Prenons au hasard quelques recherches que j'ai fait. Une soirée souci, hein, effectivement, on peut comprendre avec la digestion, ça peut prendre un peu de temps. Ou éventuellement des activités équestres qui nécessitent une logistique particulière. Tout va bien, chérie? Ah, je sais pas, j'ai comme l'impression que quelque chose de glauque est en train de se passer. Bref, j'ai également trouvé une étude sur le sujet qui donne en moyenne un rapport de 5,4 minutes en prenant en compte vraiment la partie la plus intime. Nous allons donc utiliser cette donnée que nous allons diviser par 60 pour l'avoir en heures. Il nous faut ensuite le nombre de rapports annuels. Là également, les chiffres varient énormément, mais on peut trouver des études sur le sujet, notamment une qui précise 8,7 rapports par mois. Nous allons donc utiliser cette donnée en la multipliant par 12 afin de l'avoir en année. Ce qui nous fait 104 rapports par an. Ce n'est pas négligeable. Nous avons donc la durée moyenne d'un rapport et le nombre moyen de rapports dans l'année. En multipliant les deux, eh bien, on obtient la durée moyenne des rapports sur une année, 9,4 heures. La durée d'une année, eh bien, on va prendre une année à 365 jours fois 24, cela nous fait 8760 heures. Nous entrons maintenant dans la partie un petit peu statistique. En partant du principe que les rapports sont homogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se produire à n'importe quelle heure de la journée, hypothèse un petit peu farfelue, je vous l'accorde, mais gardons s'il vous plaît des calculs simples, eh bien il nous faut un certain nombre de couples minimum afin d'être sûr que l'ensemble de leur durée de rapport annuel couvre les 8760 heures. Ainsi, en faisant le calcul à l'envers et en divisant 8760 par 9,4, eh bien on trouve qu'il nous faut 932 couples au minimum pour être sûr qu'à l'instant T, un rapport soit en cours. Une autre hypothèse, probablement discutable, mais je pense néanmoins relativement précise, est qu'il faut 2 personnes pour former un couple. Nous allons donc multiplier 932 par 2. Ce qui nous donne 1865 personnes au minimum afin de pouvoir, eh bien, être sûr qu'un rapport est actuellement en cours. Mais, comme nous connaissons la densité de population sur Paris, nous pouvons déterminer quelle surface est nécessaire afin de couvrir ces 1865 personnes.
Nous allons donc diviser 1865 par notre densité de population, ce qui nous donne une surface de 0,09 km². Enfin, en utilisant la formule de l'aire d'un cercle, eh bien, on peut déterminer le rayon minimum afin de couvrir ces 1865 personnes. Donc, est égal à la racine carrée de notre surface divisé par pi, et nous allons multiplier tout cela par 1000 pour l'avoir en mètres. Cela nous donne donc un rayon de 167,85 mètres. Ce qui veut dire que, statistiquement, si vous êtes dans Paris, dans un rayon de 167,85 mètres, eh bien 2 personnes sont en train de passer un excellent moment. Et là, il y a 2 solutions. Soit vous utilisez votre imagination pour visualiser ce concept, soit vous optez pour une solution un petit peu plus technologique en utilisant un drone. Prof, tu ranges ce drone immédiatement. Et j'espère que tu parles d'énergie dans ta vidéo. Sinon ça va barder demain. Oui, je faisais juste quelques essais de matériel. Pas de souci, à plus tard. Parler d'énergie. Ah, je sais. En moyenne, l'énergie dépensée pendant un papillonnage est d'environ 100 calories, ce qui représente 0,11 Wh. Ce n'est pas beaucoup, mais en prenant en compte les 30 millions de couples potentiels présents en France et les 104 rapports en moyenne, eh bien sur l'année, cela représente 340 000 kWh gaspillés sous forme d'énergie calorifique ou de frottement. Oui. Moralité, en ce soir de Saint-Valentin, eh bien ayons une pensée pour nos amis célibataires, car ce sont eux qui ont le mieux compris ce soir que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas.